Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjeko Skazimbe, Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre réflexion sur le sujet relatif donc à la fonction de la littérature. Nous avons pendant la séquence passée dans la recherche, nous sommes dans la recherche d'idées, des exemples pour pouvoir mener cette réflexion, asseoir ce devoir. Nous avons identifié comme problème ici, la littérature doit-elle être utile ou simple expression artistique? Et en cela, nous avons dégagé trois grands axes de réflexion. Nous avons parlé en premier lieu donc de la nécessité de la littérature d'élever la voix contre l'injustice. En deuxième partie, nous verrons les limites de la littérature et en troisième, la légitimité de cette fonction de dénonciation. Voilà ce qu'on va voir. Vous savez, cependant, il faut aussi admettre que la littérature connaît des limites pour se faire entendre. Ce qui a donc autorisé ou soit permis à certains auteurs non sans droit de juger qu'à cause de cela, la dénonciation ne serait pas sa principale fonction ou qu'en tout cas, elle n'est pas inhérente donc à sa nature comme nous le verrons par la suite. Vous savez, la littérature n'est pas accessible pour tout le monde. Et même en général, c'est une minorité qui en est touchée. Vous voyez, c'est ça. À certaines époques et certains endroits, tout le monde ne sait pas lire. Vous voyez ça? Ou tout le monde ne lit pas parce que ça ne lui plaît pas. Voilà, c'est ça la question. C'est une question aussi d'accessibilité. Voilà ce que vous devez savoir. Par exemple, la littérature produite par les auteurs des siècles des Lumières. Vous voyez, c'est ignoré par le peuple parce que c'est destiné à la classe supérieure, classe pensante. Et lorsqu'on écrit et qu'on se met, on choisit par exemple le registre un peu soutenu, voilà, l'accès à cette littérature-là est un peu limité pour beaucoup de personnes. Et beaucoup ne peuvent pas avoir accès à cela. Et aussi, la littérature présente un autre obstacle. C'est-à-dire son langage ne pouvant être que simplement communication, mais il est un peu obscur. Quand on voit, par exemple, les fables des Jean de La Fontaine, les vers, les poèmes de Victor Hugo, d'Aimé Césaire ou de Senghor, voilà, c'est un peu difficile. Vous savez, quand vous prenez Cahiers de retour au pays natal, quelquefois, utilise certaines images que les élèves ont de la peine, que vous avez de la peine donc à comprendre. Par exemple, quand vous prenez la poésie, par exemple, utilise les mots à l'envers. Par exemple, elle dit, maître corbeau perché sur un arbre. Vous voyez, quand vous voyez ça, on a renversé. Hein, on a renversé. Par exemple, on dit, ton sang noir coulé à travers le champ répandu. Voilà, on a renversé. Ce renversement qu'on fait, ça ne permet pas à n'importe qui de pouvoir comprendre. Mais il faut réfléchir pour pouvoir le faire. Par exemple, la sculpture. Certaines choses, vous savez, c'est pas accessible. Et donc, le langage est là, très fondamental pour nous aider à comprendre. Et si la littérature n'est pas accessible, comme disait Albert Camus, il faudrait que cela soit accessible à tous. Hein, sans privilège. Mais lorsqu'on produit quelque chose qui ne peut pas avoir accès à tout le monde, voilà, cela marque un peu des limites à ce niveau. C'est des limites qu'on peut essayer quand même de comprendre à travers ce qui se produit. Et donc, c'est cela, c'est ce qui pousse certaines personnes à notre niveau à voir les limites. C'est pas dans le sens de son expression en tant que telle, qui peut être simple expression artistique. Mais lorsqu'on ne se focalise pas bien sûr le destinataire. Quand on présente quelque chose, il faut se penser au destinataire. Ceux-là qui vont être les bénéficiaires, c'est ça, c'est leur langage, c'est leur ressentiment, c'est ça. Mais lorsque on ne se préoccupe pas de cela, c'est un problème qui se pose. Vous savez, la littérature aujourd'hui n'est pas le seul moyen privilégié de communication. Il souffre aussi de la concurrence des supports visuels. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas. Vous voyez ça? On produit des théâtres un peu partout, des choses là, super visuelles avec le numérique aujourd'hui. Et donc, les gens ne lisent pas. Et donc, toute production littéraire n'est pas accessible. Il y a certains qui essaient encore de faire des représentations à travers certaines choses que les gens écrivent, cela donne accès aux gens. Donc, voilà, c'est ce que nous pouvons retenir comme les limites donc de la production littéraire. Voilà, c'est ça. Et en troisième lieu, troisième partie, c'est là, on verra la légitimité. La légitimité de la fonction de la littérature. Est-ce que doit-elle dénoncer ou on peut trouver autre légitimité? Voilà, c'est ça la question.
est-ce qu'il doit dénoncer ou on peut trouver encore autre légitimité? C'est ça ce qu'on vous dit. Nous sommes en train de chercher maintenant. Nous faisons un peu de dépassement pour chercher à voir. Et cela peut nous amener à nous demander si elle doit avoir pour fonction la dénonciation et si elle ne peut pas aussi trouver autre légitimité. Voilà, c'est ça la question qu'on est en train de voir. Comment la littérature peut se définir là aujourd'hui. Donc la littérature, plus que jamais, semble perdre sa valeur de communication. Elle est plus que jamais poétique, vous voyez ça. Elle peut aussi rester plus qu'une évasion, hein, et aussi un domaine artistique à part entière. Par exemple, prenez Gautier, l'art pour l'art. La littérature doit-elle être utile? Il a dit que tout ce qui est utile est laid. Voilà, c'est ça. Les partisans de l'art pour l'art. Vous voyez, c'est ça. Et ainsi, la littérature peut tendre vers une vocation plus spirituelle, guidant l'homme de manière universelle au-delà de l'actualité d'une époque. Voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'actualité de nos jours, des préoccupations exprimées dans le texte, des Lumières et autres jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est des choses qui cherchent donc à reconsidérer l'homme. Voilà, c'est ce qu'il faut chercher à voir. Comment faire le lien entre cela pour permettre aux hommes donc de pouvoir accéder à la connaissance universelle en tant que telle. Et face à la concurrence actuelle, comme nous venons de dire, comment la littérature doit aujourd'hui s'exprimer? Puisque elle fait face à la concurrence. Les gens n'aiment plus lire. Les gens n'aiment plus lire. Ils aiment le son. Et donc, est-ce que la littérature va essayer de chercher d'autres moyens de communication, comme ce que nous sommes en train de faire? D'autres moyens de communication pour être beaucoup plus efficaces. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut voir. Et donc, dans ce cas, si il se donne pour dénoncer, élever la contre la justice, et que s'il n'est pas accessible aux acteurs, soit aux destinataires ou soit aux dirigeants, ceux qui sont les bourreaux du peuple, en tout cas, ce n'est plus utile. Voilà, c'est cette question qu'on peut se poser. Ce n'est plus utile à ce niveau. Et donc, comment faire? Donc voilà, c'est ça la légitimité qu'on peut chercher aujourd'hui. Nous sommes dans l'innovation, l'accélération de l'innovation. Et donc, nous cherchons donc à pouvoir avoir d'autres méthodes efficaces. Aujourd'hui, vous savez, même dans l'enseignement, nous ne sommes pas seulement tenir dans l'enseignement présentiel avec les moyens qui sont en train de se produire aujourd'hui. Mais l'enseignant peut rester chez lui et projeter des cours. Donc voilà, c'est des possibilités avec les nouvelles technologies de la communication. La littérature peut essayer, en tant que moyen, vu les limites qui se posent à lui, il peut trouver d'autres possibilités afin d'être plus efficace. Et donc, dans ce cas, la littérature ne peut pas seulement être écrite, comme vous le voyez, mais ça peut être présenté. Ça peut être lu, ça peut être là développé parce que les gens, nous sommes aujourd'hui dans un siècle marqué par le son et l'image. Et donc voilà, c'est ce que la littérature va essayer de voir pour être beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'est sa légitimité. Chers élèves, voilà notre grand axe de réflexion qui s'articule sur l'autre, les 3 points. Nécessité d'élever la voix contre l'injustice, limite de la littérature et l'interrogation sur légitimité de la littérature. Voilà à ce point. Et donc, vous aurez encore d'autres éléments. C'est des pistes de réflexion. C'est un modèle qu'on vous donne. Et donc, à partir de ça, vous pouvez vous appuyer encore pour trouver plusieurs éléments en fonction de votre capacité, de votre réflexion, de votre culture. Vous pouvez le faire. Donc, merci. Restons en contact pour la suite où nous avons proposé une introduction et une conclusion pour vous. Merci.